sur la politique et informer certains enfants aussi qui ignorent la politique et certains adultes aussi. Ouais, bon, c'est super ça. Parfait. Belle initiative. Excellent, ça me fait plaisir. On va commencer avec une question. Est-ce que vous habitez dans Hochelaga-Maisonneuve? Oui, alors j'habite à Hochelaga-Maisonneuve depuis 11 ans. J'y suis arrivé en 2007. J'étais un étudiant à l'époque à l'université. Très longtemps. Moi, j'étais tout petite, j'habitais à Hochelaga-Maisonneuve. J'ai fait toute ma jeunesse dans Hochelaga-Maisonneuve. Je suis allée aux écoles du quartier. J'habite juste en haut de Rachel, donc techniquement c'est Rosemont. Par contre, mes deux enfants sont au CPE ici dans Hochelaga-Maisonneuve. Ma médecin de famille est ici dans Hochelaga-Maisonneuve. Donc, je vis à Hochelaga-Maisonneuve, mais ma maison est juste un petit peu au nord. Que comptez-vous faire pour améliorer les conditions du quartier Hochelaga? C'est une très bonne question. On a plusieurs choses dans notre programme. Plus spécifiquement pour Hochelaga-Maisonneuve, on veut dégager de l'argent pour reconstruire les écoles. Vous savez qu'il y avait 3 écoles qui ont été fermées très longtemps. L'école Barry qui est rouverte depuis 2 ans maintenant. Mais il faut s'assurer que ça ne se reproduise plus jamais, ça, des écoles qui sont fermées pendant aussi longtemps. On veut avoir plus d'argent pour embaucher davantage de professeurs. Des professeurs aussi qui doivent être accompagnés par des professionnels. Vous savez, les gens qui sont des psychoéducatrices, etc. Vous connaissez ce thème-là. On veut améliorer le transport en commun. Donc, qu'il y ait plus souvent des autobus, notamment sur la 125 Ontario et la 34 Sainte-Catherine. Il y a aussi un projet, connaissez-vous le SRB? Non. Système rapide sur bus SRB. C'est un bus qui passe très souvent. Il va être sur P9. Mais là, malheureusement, il arrête à la station de métro P9, à toute la portion du quartier du métro P9. Regardez, j'ai une carte ici, là. Je ne sais pas si je rentre dans votre cadre. Alors, le métro est là. Et l'autobus, le SRB P9, va arrêter au métro. Alors, toute la section entre le métro et la rue Notre-Dame, donc là où les gens habitent ici, elle ne sera pas desservie. Alors, nous, on revendique que le SRB continue jusqu'à la rue Notre-Dame pour que tout le monde soit couvert. Et finalement, je parlerai de la santé. Il manque beaucoup de médecins dans Hochelaga-Maisonneuve, qui n'ont pas accès à des soins de santé. Et on voudrait que le CLSC ait plus de médecins et soit ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le décor. Conditions d'Hochelaga-Maisonneuve à plein de choses. Alors, vous savez qu'actuellement, il n'y a presque pas de médecins dans notre quartier. Alors, depuis 1 an et demi que je travaille avec les gens du quartier, on se mobilise, on a fait des pétitions, on a fait des cartes qu'on a envoyées au ministre de la Santé. On a fait aussi, moi j'ai posé plein de questions à l'Assemblée nationale pour avoir des médecins. Et puis là, wow, on les a eus. La semaine passée, il va y avoir 5 nouveaux médecins dans notre CLSC qui vont arriver comme ça dans les prochaines semaines. Mais là, c'est pas assez. On ne se contente pas de ça. On veut que le CLSC soit ouvert 7 jours par semaine, 9h à 9h. Et on veut aussi avoir des infirmières qui vont venir nous aider à soigner les gens du quartier. Ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, éducation. Alors, je veux qu'on... Là, on a fini l'école Barry, elle est toute belle, l'école Barry. Là, il y a l'école Saint-Nom-de-Jésus qu'il faut rénover, qui est en train d'être rénovée, puis on veut la finir. Et puis là, on va lancer le projet de l'école Hochelaga. Alors, pour qu'on ouvre l'école Hochelaga, qui est fermée depuis 6 ans. C'est je dirais, les grands projets pour la suite. Merci. La première chose, c'est d'essayer d'améliorer un peu la qualité de l'environnement. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un tramway qui part de la pointe de l'île, donc de Pointe-aux-Trembles, qui est vraiment dans l'est, puis qui s'en va au centre-ville. Puis ça, ce que ça fait, un tramway, c'est que ça enlève des voitures sur la route. Donc, pour vous, quand vous sortez dehors puis que vous respirez l'air, bien, ça fait un air beaucoup plus pur parce qu'il y a moins de voitures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, concrètement, va améliorer juste l'ambiance du quartier. L'autre chose qu'on veut faire aussi, c'est, est-ce que vous avez vu un petit peu la rue Notre-Dame, ça a l'air de quoi?
Oui. Pas très beau, hein, la rue Notre-Dame? Bon. On est tous d'accord que c'est pas très beau, qu'il y a trop de camions, on peut pas vraiment aller se promener à pied ou faire du vélo, même s'il y a une piste cyclable. Donc l'idée, c'est vraiment de transformer cette route-là en quelque chose de beaucoup plus... en quelque chose qui est plus moderne, hein, qui a une vie de quartier, où est-ce qu'il y aurait des petites maisons, des petits commerces, moins de voitures, et où on pourrait aller jusqu'au fleuve. Parce que là, présentement, on ne peut même pas aller voir le fleuve, là. On ne peut pas aller se promener sur le bord de l'eau. Donc, c'est quelque chose que nous, à notre partie de la Coalition Avenir Québec, on veut vraiment faire, redonner l'accès au fleuve pour que vous puissiez aller vous promener, aller voir, parce que c'est super beau. Donc, ça, c'est deux choses que nous, on veut faire vraiment, qui auraient un impact concrètement là, dans Hochelaga-Maisonneuve. D'accord, merci. Mais en tant qu'enfant, qu'est-ce que ça vous change pour nous que vous soyez? C'est une bonne question. Bien, tu sais, on parlait des écoles. Fait que si on travaille fort pour reconstruire nos écoles, qu'il y ait des bons services, ça va avoir un impact sur vous, c'est certain. À Québec solidaire aussi, on a toute une préoccupation pour les bibliothèques publiques. Les différentes bibliothèques n'ont pas été très bien financées à travers le temps. Et nous, on voudrait faire une enveloppe d'argent spécial dédiée aux bibliothèques publiques pour qu'ils puissent acheter plus de livres et faire des activités parascolaires, entre autres, plus facilement. Moi, je veux dire, c'est qu'il y a plein de projets, entre autres, tu sais, en matière de santé. Moi, je me suis battue pour qu'on puisse avoir des médecins parce qu'on n'a pas assez de médecins. Alors, quand les enfants sont malades du quartier, il n'y a personne pour les soigner. Il y a l'équipe du docteur Julien, c'est correct, mais il y a des enfants qui ne vont pas chez le docteur Julien. Alors, pour tous les autres enfants, ça prend des médecins. Alors, moi, j'ai travaillé fort pour ça et je veux continuer à aller chercher d'autres médecins, d'autres soins de santé. L'école Barry qu'on a fait construire, c'est une magnifique école. Puis ça fait en sorte que les jeunes ont pu revenir dans le quartier étudier. Mais là, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que les autres qui vont suivre et qui ont besoin d'aller à l'école primaire, du secteur plus Hochelaga, puissent avoir eux aussi une belle nouvelle école. Donc, une des choses qu'on veut faire pour les enfants du Québec, c'est s'assurer que tous les enfants ont une place dans au moins l'option d'aller dans un service de garde qui est subventionné. Est-ce que vous connaissez ça, les CPE? Oui, OK. Bon, les CPE, pour l'instant, c'est difficile d'avoir accès. Ce n'est pas tous les parents là, qui ont l'option d'y aller. Donc, l'idée pour nous, ça serait de libérer des places, donc de prendre les enfants qui ont 4 ans, et puis de leur donner des services, mais au sein des écoles. Donc, au lieu qu'ils aillent tout de suite à la maternelle, ils iraient à la pré-maternelle. Et là, les enfants de 4 ans seraient dans les écoles et ça libère des places dans les garderies. Donc, pour les parents, ça donne du temps pour aller faire d'autres activités, comme travailler. Puis pour les enfants, ça donne un milieu encadré où est-ce que vous pouvez jouer. Puis aussi, peut-être, si jamais il y en a qui ont des petits problèmes, peut-être besoin un petit peu d'aide avec la lecture ou en tout cas du dépistage. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, ce mot-là. Oui, dépistage. Des fois, ça veut dire, c'est peut-être voir des problèmes avant que ça soit trop grave. Des fois, si on attend trop longtemps pour voir des problèmes, c'est pire. Donc, si à 4 ans, on peut déjà voir, peut-être que cet enfant-là, on pourrait lui donner un petit peu plus de services ou de soutien, c'est très bon. Donc, ça, pour les enfants, c'est quelque chose qu'on va faire. Puis dans Hochelaga Maisonneuve, ça pourrait être bon. Hein? Oui, intéressant. Super. Merci. En allant sur votre site pour s'informer, on ne comprend pas certains mots. OK. Puis nous qui connaissons nos droits en tant qu'enfants, nous trouvons que notre droit à l'information n'a pas été respecté. Qu'avez-vous à dire? En fait, je me pose la question, est-ce qu'il y a des mots en particulier que vous avez notés? D'accord, j'aimerais ça les entendre, si vous voulez. Par exemple, on a endigué la crise. C'est vrai que c'est deux mots qui sont un peu complexes. C'est drôle que vous me dites ça parce que hier soir, il y avait le débat des candidats et candidates d'Hochelaga Maisonneuve ici. Puis j'ai utilisé un mot parlant d'une... vous savez, c'est quoi l'aide sociale? Le bien-être social, les gens qui reçoivent un chèque à la maison pour les aider. Des fois, on l'appelle le BS. Et il y a eu une loi qui a été adoptée l'année passée pour réduire le montant d'argent qui est lié à ce chèque-là. Et j'ai qualifié, j'ai dit que cette loi-là était une loi inique.
C'est un mot qu'on n'utilise pas souvent. Moi, je l'ai sorti parce que ça veut dire une loi détestable, méchante, qu'on doit combattre. Mais en utilisant ce mot-là, mes collègues qui étaient là au débat m'ont dit « Tu sais, Alexandre, c'est pas tout le monde qui a compris le mot que tu vas utiliser. Peut-être que tu devrais utiliser un vocabulaire plus accessible. » Puis ils avaient raison. Alors j'essaie, moi, évidemment, de toujours avoir un vocabulaire qui est facilement comprenable par tout le monde. Mais c'est certain que sur un site Internet, des fois, on ne fait pas toujours attention. Mais c'est bien que vous le souligniez. Moi, j'ai noté donc endiguer et mœurs. Et puis, n'hésitez jamais, hein, si vous voyez des mots comme ça que vous trouvez qui sont trop compliqués, trop complexes et qui briment votre droit à l'information, vous avez raison de le souligner, écrivez au parti. Il y a toujours une adresse courriel pour faire des suggestions et ils sont toujours très ouverts à les modifier, surtout sur Ça paye les difficultés. On a aussi la mixité et sociale qu'on ne comprend pas. Il y a une phrase complète aussi, et une phrase entière qu'on ne comprend pas. Par exemple, on a le Parti québécois incarnera un État voué à la relève agricole plutôt qu'au grand spéculateur. Oui, c'est ça, au grand spéculateur. Oui. Ben, écoute, ben, c'est intéressant qu'il y ait des phrases comme ça que vous ne comprenez pas, puis ça vous oblige à faire de la recherche. Mais c'est bien de me noter comme ça, j'aime ça. C'est un super bon point. J'aimerais ça que tu me donnes la liste de ces mots-là. Est-ce que c'est possible? On est là, moi, en ce moment. OK, parfait. Est-ce que vous voulez qu'on les fasse les mots ensemble? Ou... En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je peux prendre la liste puis tout de suite aller travailler là-dessus avec l'équipe du web chez nous. Puis ça, c'est super un bon point que vous mentionnez parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de grandes entreprises, beaucoup de grands groupes souffrent de ça. Hein? On est tellement pris dans nos choses, on comprend tellement notre jargon qu'on oublie qu'il y a des gens qui viennent sur notre site, qu'il y a des enfants qui peuvent venir sur nos sites, puis peut-être pas comprendre l'information. Puis c'est un très bon point. Donc moi, je m'engage à agir là-dessus. C'est ça. OK, excellent. OK, parfait. Pouvez-vous décrire votre parti en 30 secondes? 1, 2, 3. Donc, la CAQ, la Coalition Avenir Québec, c'est un parti qui est très jeune. Ça a seulement 6 ans. Donc, c'est un parti qui réunit plein de gens comme moi qui n'ont pas une longue expérience en politique, mais qui ont vu des problèmes dans leur milieu, puis ont dit on aimerait ça changer les choses. Donc, on s'est tous regroupés pour essayer de faire des changements dans nos quartiers. Et une des choses qu'on veut vraiment, où on veut vraiment agir, c'est vraiment au niveau de la famille. Alors, notre Parti Québec solidaire repose sur 4 grandes valeurs. La répartition de la richesse, c'est-à-dire la justice sociale. L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire le féminisme. Le respect de la planète Terre, donc l'écologie. Et finalement, bon, c'est pas le 4e. Bon, là, j'ai l'air fou, j'ai dit 4, là, c'est pas le 4e. C'est l'indépendance du Québec, mais oui, comment je pouvais l'oublier? Alors qu'on ait accès à tous nos pouvoirs comme État québécois pour prendre toutes nos décisions, signer toutes nos lois et adopter tous nos traités commerciaux avec les autres pays. 30 secondes pile! Oui. Ouf! Ouf! Voilà, c'est Alors, le Parti québécois, c'est un parti féministe, c'est un parti progressiste, c'est tous des mots là, que là, vous allez me dire, là, on les connaît pas. Alors, c'est un parti qui est voué aux gens, qui veut s'occuper du monde, qui veut prendre soin des enfants à l'école, qui veut s'occuper des aînés et qui veut faire en sorte qu'on n'ait plus de service du gouvernement. Parce que les parents, ils paient de l'impôt, ils paient des taxes tous les jours quand ils achètent. On veut des services, on veut plus de services de notre gouvernement. Ben oui, j'ai aimé ça, le débat des 4, mais c'est juste, il y en a un qui parlait, l'autre parlait par-dessus. J'ai trouvé qu'ils étaient méchants entre eux. Alors, quand tu es avec tes frères, tes sœurs, est-ce que des fois vous échangez ensemble et vous parlez un par-dessus l'autre? Ça s'appelle un débat. Alors, quand on discute comme ça, puis qu'on veut faire valoir son point de vue, des fois, il faut comme parler par-dessus l'autre pour lui dire, dans le fond, tais-toi puis écoute-moi. Et c'est un peu ça qui s'est produit à la télévision. Alors, c'est pareil comme à la maison, finalement. C'est pas parce qu'on est grand qu'on fait différent. T'as raison. Puis ça, c'est quelque chose
qui est souvent un peu triste parce que bon, tout le monde veut avoir le temps de faire valoir ses idées et puis écouter dans la vie, c'est pas quelque chose de facile. Fait que je vais passer ton message, je vais le dire, puis tu fais bien de l'avoir noté. Et on pouvait voir qu'avec le temps qui passait, c'était Manon Massé qui avait un peu moins parlé que les trois hommes. Et malheureusement, souvent dans la vie, et c'est pour ça qu'on est un parti féministe, c'est souvent les hommes qui jouent du coude et puis qui s'imposent et qui interrompent, qui coupent la parole. Alors Manon Massé, elle a décidé de ne pas jouer dans ce film-là, elle a décidé de parler quand on lui donnait la parole, mais quand elle parlait, par contre, elle a peut-être parlé moins que les autres, mais quand elle parlait, elle disait des choses importantes, des choses significatives, qui font du sens. En réévaluant les écoles, est-ce que vous allez prendre l'argent du budget de nos parents? Ah, wow, c'est une très bonne question. Au gouvernement, on a un budget qui s'appelle le budget, c'est un autre gros mot, là, c'est infrastructure. Donc ça, c'est de l'argent pour les bâtisses, pour tout ce qui est briques, qui appartient au gouvernement provincial. Et dans ce budget-là, on peut décider de construire des routes, on peut décider de construire des centres de services sociaux, mais on peut aussi décider de construire des écoles avec cet argent-là. Donc cet argent-là, elle est déjà là. Et ça ne sera pas d'argent additionnel que tes parents vont prendre. Ah ben oui. Écoute, c'est important ce que tu dis là, parce que ça coûte cher. Hein? Tu sais, l'école Barry, ça a coûté 19 millions. C'est énormément d'argent. L'école Saint-Nom-de-Jésus, 15 millions. Puis là, il y a une autre école qu'on veut construire, l'école Irénée-Lucier, pour les enfants qui ont des problèmes d'autisme. Celle-là va coûter 35 millions. Ça va être une école hôpital. Alors, on prend ça où? On prend ça dans les... Tu sais, quand on achète des trucs au magasin, il y a toujours on paye la taxe, tu sais, il y a les taxes. Alors, ça coûte, mettons, 5,99, mais plus la taxe. Alors, toujours un prix de plus. Cette taxe-là, elle s'en va dans les fonds du gouvernement et c'est avec ça qu'on construit des écoles. Nous, on pense qu'il ne faut pas aller chercher plus d'impôts dans les gens de la classe moyenne et de la classe populaire. On en paye déjà suffisamment. Que vous avez compris, classe moyenne et classe populaire? C'est les gens qui font un peu moins d'argent. Donc, ce n'est pas les riches, finalement.